Bonjour, Healthy Healthy est de nouveau au rendez-vous pour cette rentrée. Nous sommes très heureux de vous retrouver pour de nouvelles thématiques autour de différentes aires thérapeutiques, comme d'habitude. Voici à présent Healthy Healthy Health Tech. Il s'agit de numéros entièrement consacrés à la e-santé, finalement, ces nouvelles technologies qui changent notre vie et qui facilitent la pratique de la médecine. Le champ d'activité est large et les professionnels de la santé ne peuvent que s'en réjouir. Diagnostic, prescriptions, suivis médicaux, traitement des maladies, pour ne citer que cela, et la liste est encore longue. Télémédecine, téléconsultation, téléassistance, des concepts connus, utilisés, appréciés chez les professionnels de la santé. Comme vous le savez, les nouvelles technologies sont à la portée de tous avec ces nombreux logiciels en open source, l'IoT, Internet des objets, et cette question de la data tellement utile de nos jours, l'intelligence artificielle et ses nombreuses applications dans le domaine, et puis un environnement adéquat avec une médecine de plus en plus digitalisée et des praticiens de plus en plus portés pour le digital. La barrière réglementaire enfin, qui n'en est plus vraiment une, avec une législation qui évolue et qui s'adapte aux besoins de la population. Dans Healthy Healthy Health Tech, nous recevrons les professionnels de la santé, les experts, mais aussi les représentants de ces entreprises qui activent dans l'équipement médical, dans la technologie médicale, dans les biotechnologies de manière générale. Vous avez d'un côté ces prescripteurs qui cherchent des technologies de pointe pour améliorer l'exercice de leur travail. De l'autre côté, ces entreprises dans l'équipement médical dont le souci est de fournir des dispositifs et des produits orientés vers la performance et le confort du patient. Nous vous ferons ainsi régulièrement découvrir ces nouveautés. Bienvenue. Pour la première de Healthy Healthy Health Tech, j'ai le plaisir de recevoir le professeur Mohamed Chatibi. Bonjour professeur. Bonjour. Vous êtes chef de service cardiologie au CHU Bni Messoussa à Alger. Vous êtes également le président de la SAC, la Société algérienne de cardiologie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, cette thématique e-santé, c'est une thématique qui vous tient à cœur. Nous allons voir tout à l'heure votre actualité. Mais d'abord, comment aujourd'hui le professeur Chatibi considère le digital et la santé? Alors, merci pour l'invitation. Et en fait, le digital et la santé, c'est le présent de la médecine actuellement. Beaucoup pensent que c'est le futur ou le futur proche, mais pas du tout, c'est le présent. Puisque maintenant, nous avons à notre disponibilité, vous l'avez dit dans votre introduction, des produits connectés, des montres connectées, des tensiomètres connectés, des personnes connectées qui peuvent à tout moment émettre des données. Vous avez parlé de données à juste titre, et ces données peuvent être transférées à n'importe quel moment de la journée vers le praticien de santé. Donc c'est le présent. Ce présent, il faut qu'on s'adapte, il faut qu'on apprenne à travailler avec. Alors, vos consoeurs et confrères, comment ils considèrent également ces nouvelles technologies, vous qui les fréquentez tous les jours? Quelles relations aujourd'hui ils entretiennent avec ces nouvelles technologies? Alors là aussi, c'est un peu comme pour les patients et le grand public, il y a une petite part d'appréhension. On a toujours peur un peu des technologies parce que c'est une nouvelle formation, une nouvelle approche avec les patients. Il y a une petite appréhension initiale. Une résistance au changement un peu. On peut appeler ça comme ça. Mais en fait, lorsqu'on commence à utiliser notamment la téléconsultation, et beaucoup d'entre nous l'utilisent depuis déjà plusieurs années, puisque avec les réseaux sociaux, avec les WhatsApp, les Viber, on reçoit de collègues, de patients, des messages, certains électrocardiogrammes, etc., depuis plusieurs années. Et donc, maintenant qu'on est en train d'utiliser de manière plus présente au sein de différents services, de certains services, cette nouvelle façon de pratiquer la médecine, après l'appréhension, il y a plutôt de l'enthousiasme. En tout cas, c'est ce que je ressens auprès de mon équipe au CHU de Bni Messoussa. Alors, j'évoquais lors de mon introduction les champs d'action, le diagnostic, le suivi, les traitements. Vous en voyez d'autres, professeur ? Bien sûr, on en parlera peut-être durant l'émission. En fait, le champ est tellement large qu'on peut utiliser ou on peut aider, on peut se faire aider par les nouvelles technologies pour un petit peu limiter le gap
notre système de santé, et tout le monde l'a dit à un certain moment, notamment au début de pandémie, il y a certaines lacunes qu'on peut combler grâce au digital, grâce à la e-santé. Et donc c'est clair que le champ d'application est très large. Alors j'aimerais qu'on s'arrête un peu sur la télémédecine, que vous pratiquez déjà depuis un certain moment. Vous parlez à l'instant de réseaux sociaux via lesquels vous utilisez ou vous partagez des photos d'électrocardiogrammes sur des patients, etc. La télémédecine, au jour d'aujourd'hui, elle est pratiquée à grande échelle. Comment vous pouvez l'évaluer en Algérie? Alors, c'est les balbutiements, c'est le début. Alors, il faut savoir qu'il y a deux parties. Il y a la partie purement liée aux professionnels de la santé. Dans tous les réseaux sociaux, il y a des groupes de médecins qui échangent, qui discutent, qui améliorent leurs connaissances via ces canaux-là. Mais il y a aussi la partie clairement patient, où il y a une interface avec les patients pour la consultation, pour le diagnostic et pour la thérapeutique de ces patients-là. Il faut savoir que nous, en tous les cas, au CHU de Mimsous et au sein de notre société, la Société algérienne de cardiologie, on a profité de la pandémie Covid-19 pour, en effet, mettre un pied dans l'étrier et essayer de diffuser le maximum ces outils-là. On a par ailleurs, on était sur un développement d'un logiciel de gestion patient et on a rajouté un module de télémédecine, ce qui nous a permis dès les premières semaines de la pandémie de rester en contact avec nos patients via ce logiciel de télémédecine, de téléconsultation. Et donc à aucun moment, même si les premières directives de la tutelle avaient été de limiter les activités programmées, de limiter les consultations, à juste titre d'ailleurs, pour éviter le regroupement dans un espace confiné des patients dans des salles d'attente. Mais à aucun moment on a perdu contact avec nos patients, puisque ce module de téléconsultation nous a permis de rester en contact avec nos patients et de les suivre en consultation. Donc la crise Covid, clairement, vous a permis de démocratiser un peu ce mode de travail. Tout à fait. À cet effet, au sein de la société, et grâce au bureau actuel, on a pu, et grâce aussi à nos partenaires, on a pu diffuser ce logiciel à plus de 600 praticiens. Qui exercent pour la plupart dans le libéral. Et donc on a mis à leur disposition un logiciel qui leur permet de rester safe, puisque au début, si vous vous rappelez, au début de pandémie, il y avait quelques soucis à l'instar de tous les pays du monde. Hein. Il y avait des soucis de matériel de protection. Donc de rester safe au niveau de leur cabinet privé et de rester en contact également avec leurs patients. Et donc, ça leur a permis de maintenir une activité et, bien sûr, de rester en contact avec des patients. N'oubliez pas que les patients qui ont une maladie chronique, et notamment les cardiopathies, c'est les patients qui sont le plus à risque à développer une forme grave de la maladie Covid-19. Donc, ces patients-là, il était très important de les garder, en tous les cas, de rester en contact avec eux, de faire de l'information pour qu'ils n'arrêtent pas leur traitement et, bien sûr, les patients les plus sévères, en tous les cas les plus instables, de les voir en consultation avec tout l'équipement qu'il faut. Mais bien avant le Covid, on va dire un pays continent comme l'Algérie, cette télémédecine a bien permis de sauver des vies. Tout à fait. Alors avant le Covid, il faut savoir que même dans les pays les plus développés, la télémédecine et la téléconsultation existent depuis très longtemps, mais qui étaient très peu utilisées. En Europe, on estimait l'utilisation à 1 à 2% avant le Covid. Après le Covid, on est à 55 à 60% d'utilisation de téléconsultation et de télémédecine. Donc vous voyez que ce n'est pas uniquement l'apanage de l'Algérie, mais c'est à l'échelle mondiale qu'il y a eu ce développement brutal vers la e-santé. Très bien. C'était en guise d'introduction pour un peu situer notre propos du jour. Venons-en maintenant, professeur Chtibé, votre actualité. Vous me parliez avant, c'est une sorte d'application de gestion des urgences cardiaques. On aimerait bien en savoir davantage avec vous. Alors, en fait, la e-santé, vous l'avez dit tout à l'heure, on a un champ large d'utilisation. On peut l'utiliser pour la formation et on l'a fait durant la période
Covid-19. On a continué à donner nos cours à nos externes, internes, résidents via des plateformes de diffusion. On peut maintenir un contact avec les collègues d'autres secteurs, du libéral, pour discuter, pour faire des staffs, mais aussi une application vers le patient. Vers le patient, il y a deux groupes de patients, les patients stables en consultation, où on peut faire la téléconsultation de manière simple, avec les objets connectés. Là aussi, beaucoup de patients ou beaucoup de résistance de certains praticiens, ils nous disent oui, mais comment le patient va pouvoir se connecter ou va pouvoir voir le médecin? Ben, c'est très simple. Il n'y a aucun logiciel à télécharger. Le patient utilise uniquement son téléphone portable pour être en contact avec son cardiologue. Donc juste un lien cliqué et il est en contact. La deuxième problématique, c'est on nous dit est-ce que voilà, une consultation, on ne peut jamais remplacer une consultation. Comment vous allez ausculter votre patient, comment vous allez avoir l'électrocardiogramme de votre patient. Je l'ai dit tout à l'heure en introduction, nous avons maintenant des objets connectés qui peuvent réellement nous donner toutes ces données-là. L'électrocardiogramme, une petite montre, peut nous envoyer un électrocardiogramme et cet électro va être transféré au médecin. Nous avons des tensiomètres qui peuvent non seulement prendre la tension, enregistrer un électrocardiogramme, mais même envoyer des signaux d'auscultation. Donc c'est vraiment très facile à utiliser, il suffit de pratiquer. Le champ d'utilisation, on peut aussi l'élargir vers les urgences médicales. Et nous sommes en train de travailler avec la tutelle, notamment sur un projet de réseau de prise en charge des urgences cardiologiques. Il faut savoir que les maladies cardiovasculaires sont la première cause de mortalité dans le pays, même s'il y a eu la crise Covid-19, même s'il y a beaucoup de patients malheureusement qui décèdent de néoplasie, mais actuellement dans les pays comme l'Algérie, la première cause de mortalité reste les maladies cardiovasculaires. Pour un petit peu agir sur ces maladies-là, agir sur cette lourde mortalité, ben nous avons maintenant à notre disponibilité cette e-santé qui va nous permettre de rapprocher les centres. Je suis l'une des personnes qui pense que nous avons le meilleur système de santé au monde. Lorsque je dis ça, beaucoup de personnes commencent à sourire. Non, je crois qu'on a le meilleur système, l'un des meilleurs systèmes de santé dans le monde, mais en matière de structure. Nous avons une couverture de structure médicale qui est quasiment inexistante dans le monde. Dans chaque quartier, il y a une structure d'urgence. L'accès à un médecin, l'accès à une structure de santé est très facile. Le souci qu'il y a, c'est que ces structures-là ne sont pas reliées les unes avec les autres. Et donc, on va utiliser, on est en train de travailler avec notre tutelle pour essayer d'utiliser les outils de e-santé, des outils d'une application toute simple où ces structures de santé, ce réseau dédié à l'infarctus du myocarde, au syndrome coronaire aigu, ben on va relier ces structures-là au bénéfice du patient. Alors, comment va fonctionner ce réseau? Est-ce que c'est des médecins cardiologues qui seront inscrits, qui donneront leur avis? C'est des médecins généralistes? Au juste, comment ça va fonctionner? Alors, c'est une utopie, c'est illusoire de penser qu'on va avoir des cardiologues partout dans le pays. On va avoir des cardiologues dans toutes les 48 wilayas, dans les coins les plus perdus. Par contre, on a actuellement, grâce au réseau qu'on a, qui est existant, on a des généralistes, des urgentistes dans toutes ces structures-là. Des urgentistes équipés avec un électrocardiogramme pour faire le diagnostic. Le souci, c'est que ces généralistes, ils ont un domaine où ils sont un peu limités dans leur activité. Ils sont, en tous les cas, ils se considèrent comme des médecins, entre guillemets, dispatchers, c'est-à-dire ils envoient les patients. Ils font le diagnostic, ils se contentent de faire le diagnostic et de renvoyer les patients. Avec ce système qu'on a développé, ces urgentistes vont avoir la possibilité d'être en contact 24 heures sur 24 avec des équipes de référence en cas d'aide au diagnostic, mais aussi d'aide
à la décision thérapeutique. Et donc, grâce à cette application-là, le médecin, dans n'importe quel centre d'urgence, va être en contact avec l'équipe de référence de sa région. Exemple, un médecin à Tarf, dans une structure d'urgence à Tarf, est relié 24 heures sur 24 grâce à cette application à l'équipe du CHU d'Annaba. Et donc, nous sommes en train de travailler sur ça. Et je pense qu'après la période de Covid, nous allons lancer cette application avec, bien sûr, évidemment, le soutien de la tutelle. Et comment se fera l'inscription à cette plateforme pour figurer dans l'application de la part des professionnels de la santé, bien sûr? Alors là aussi, tout ça va être institutionnalisé. Hein, c'est en train de se faire sous l'égide du ministère de la Santé. Il y a des structures qu'on va sélectionner. Là, vraiment, on a le scoop déjà que vous partagiez avec nous ce projet. Tout à fait, tout à fait. Et merci pour cette confiance. Et donc, en fait, c'est des structures qui vont être sélectionnées. Il y a des médecins responsables de ces structures-là. Il y a des formations qui vont se faire sous l'égide du ministère de la Santé avec probablement la collaboration de la Société algérienne de cardiologie. Et après, on va relier tout ce beau monde-là, c'est-à-dire les médecins généralistes, urgentistes, au sein de leur centre avec les experts cardiologues de leur région. Je m'explique, c'est pas moi à Alger qui va être en contact avec l'équipe de Tarf, c'est l'équipe de Annaba, etc. D'accord. Et comme vous dites que surtout pour l'infarctus du myocarde, il faut agir vite, très vite, pour sauver le malade, comment vous allez garantir, on va dire, cette connexion constamment présente de la part des professionnels de la santé un peu partout dans le pays et qui donneront leur avis sur tel ou tel cas? Alors, vous l'avez très bien dit, le problème de l'infarctus du myocarde, c'est un problème de fenêtre thérapeutique. Nous n'avons que 6 heures pour agir avec les patients. Souvent, le diagnostic est fait, nous avons fait, à l'époque, lorsque j'étais à Blida, nous avons fait une petite enquête et en fait, les patients consultent dans les délais, souvent dans les 2 premières heures. Le souci, c'est qu'ils consultent dans une structure, entre guillemets, dite secondaire. Un centre d'urgence où il n'y a pas de cardiologue, où il n'y a pas de service de cardiologie et où le généraliste, l'urgentiste, se contentait de poser le diagnostic. Alors que là, on va lui permettre non seulement de poser le diagnostic, mais débuter la thérapeutique. Donc le patient, au lieu d'attendre un transfert secondaire pour recevoir la thérapeutique adéquate, il va avoir son traitement dès le diagnostic. Et donc on va gagner du temps et on va améliorer le pronostic de ces patients. Alors, avec vos collègues, comment aujourd'hui ils accueillent ce genre d'idées, ce genre de nouveautés, ce genre de révolution, carrément, il faut le dire? Alors, tout le monde l'accueille, bien sûr, favorablement, surtout les médecins généralistes qui ont soif de ce type d'application. Ça va les aider énormément. Tout à fait, puisque non seulement ça va les aider pour l'aide au diagnostic, ça va leur enlever ce frein qui était la décision thérapeutique. Parce qu'en fait, on utilise des traitements qui ont souvent des effets, peuvent avoir en tout cas des effets secondaires. Et donc, le fait de donner ces traitements avec la couverture d'un cardiologue derrière, qui n'est pas nécessairement présent dans les murs de la structure, mais qui est présent via cette application qui va dire oui, fais ce traitement, tu peux l'administrer, etc. Ça va rassurer le médecin. Ça va rassurer le médecin. Pour le patient, là aussi, il y a une connexion. En cas de complication, ce patient va être transféré directement au centre de référence qui travaille avec le médecin en question. D'accord. Alors aujourd'hui, une application dédiée aux urgences médicales, demain à tout type d'urgence, tout type de pathologie. Tout à fait. Alors si on réussit à développer cette application, mais surtout à la réaliser sur le terrain, cette application, on lui a donné un nom, c'est STAMI, ST Elevation Algeria MI. Si on réussit à développer cette gestion de l'urgence de l'infarctus, on peut tout à fait calquer ce type de gestion à d'autres urgences, l'AVC et puis les autres urgences, les urgences de diabéto, les hyperglycémies, etc., etc. Donc effectivement, c'est un gros challenge que nous allons, j'espère, pouvoir le développer avec notre tutelle. Merci beaucoup, professeur Mohamed Chatibi. C'est moi. D'avoir partagé vos idées et surtout ce projet qui vous tient à cœur avec nous dans Healthy Health Tech. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes chef de service cardio au CHU Bni Messous et président de la SAC, la Société algérienne de cardiologie. Merci. Merci à vous également de nous avoir suivis. À très bientôt. Merci.